Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Et non, 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 non. Abonnez-vous là-bas, likez, partagez. Bref, la famille sortez, il dit, c'est gâté, allez là. Black Moto. Ah. Il dit, Black Moto s'est gâté à là où il est là. Il est en train de se défouler, il est en train de se déchaîner. Il est en train de dire c'est Kassa. Oui. Il est en train de dire c'est 10 vérités au PPACI, à Laurent Gbagbo, ou ceux qui suivent Laurent Gbagbo, tout ça là. Et il est en train de parler de KKB. Que pourquoi et le quoi, il ne remercie pas KKB. Et il dit, soutenez KKB. La famille, quand c'est chaud là, nous on est à côté et on regarde ce qui se passe là-bas, chez nos voisins. Moi, quand je fais mes vidéos, je vous dis toujours que Gbagbo a fait une erreur. J'ai dit, je ne suis pas contre Gbagbo. Mais j'ai dit dans mes vidéos que Gbagbo, quand il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont lutté pour lui, on dit on ne tire jamais si l'ambulance qui passe. Parce que ça peut être lui qui te donne les ordres, là, peut être se retrouve même dans l'ambulance que tu veux tirer si ça là. C'est pour cela, des gens qui sont levés, ils ont dit non, ils ont mis S président en prison. D'autres même ils sont combattus, d'autres même ils ont fait tout les possible, d'autres même à cause de Laurent Gbagbo pour aller à la haie là-bas là. Eux-mêmes, leur couple même est gâté, leur mariage est gâté. Tout ça là, Gbagbo est sorti, Gbagbo n'a pas fait communiquer pour dire je remercie telle personne ou je remercie les cyberactivistes. Même s'il n'a pas cité les noms, mais il dit au moins ça, s'il a dit je remercie les cyberactivistes, ça allait les soulager. Gbagbo n'a même pas dit un mot. On dit non, c'est aux stratégies que Gbagbo est en train de faire ça là. Stratégie, ça finit jamais dans... À la Black Moto, il est déchaîné. Nous, on vous fait jouer les vidéos de Lil Jordan. Lui, il joue la comédie, mais il dit les vérités souvent. Il dit les vérités souvent, c'est qu'il dit dans ses vidéos. Parce que vous voyez quelqu'un qui aime faire rire aux gens. Souvent, quand il est au sérieux, là, quand il est dans ces vérités-là, d'autres pensent qu'il est en train de jouer encore. Or, Lil souvent, ces vidéos, quand tu écoutes, là, tu dis, mais ce gars-là, vraiment, ce qu'il dit là, c'est vrai. Voici aujourd'hui, Black Moto va lui donner raison encore. Vous voyez, on vous dit, la vie là, quand on dit en Côte d'Ivoire, dans le parti politique qui est reconnaissant là, c'est Papa Ado. Black Moto va vous dire et puis il va vous expliquer. Black Moto va vous expliquer le pourquoi. Lui, il a dit, Papa Ado est reconnaissant. Et nous-mêmes, on confirme, on regarde aussi que Papa Ado, il est reconnaissant. Exemple, quand c'était chaud, ceux qui se retrouvaient au golf là-bas, là, eux tous, ils ont eu poste encore, ils ont eu poste dans ce gouvernement. Ils ont eu poste dans ce gouvernement. C'est ça, on appelle quelqu'un qui est reconnaissant. Mais où il est reconnaissant, 20 toi. Mais si toi, tu veux le trahir là, non, le karma te chicote très mal. Et puis, le karma te chicote lui-même, il te suit de près encore, et puis il te chicote dans tes côtes. C'est pour cela qu'on dit, ce gars qui est là, ce président qui est là, Papa Ado là, ne jouez pas avec lui. Il dit l'action de Dieu avec lui. Il dit, Baraka même avec lui. Le Douaou, c'est avec lui. Ne jouez pas avec lui. Quelqu'un qui quitte en prison, dès qu'il descend, il arrive en Côte d'Ivoire et puis fait comme ça, il dit à sa femme, et celui-là, comment il va vous remercier, vous les cyberactivistes là. Il dit, le même couteau là, quand ça te blesse là, toi mets ton propre couteau, hein, ça te blesse et puis tu es sur propre et puis tu gardes. Demain tu vas l'utiliser ou dans quelques temps tu vas l'utiliser. C'est ça actuellement là. Ceux qui ont combattu, ceux qui ont crié sur la toile matin, midi, soir, à cause de Laurent Gbagbo, il y a d'autres même qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est chaud à aller là. C'est chaud si eux allaient là. Mais il ne peut rien aller là. On dit, la même machette qui te blesse là, tu vas la prendre, tu vas l'utiliser, non. Vous allez voir les cyberactivistes du GOR et le PPACI vont se retenir contre le PPACI. Ça arrive de pas à pas. La famille, voici la vidéo. C'est ça en fait. Tant que vous ne serez pas habité par l'objectivité, vous allez faire de la mauvaise politique. Vous allez créer des injustices. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. D'après Will Jordan a fait une vidéo qui résume la situation, qui certes, elle est rigolote, mais c'est une vidéo qui résume la situation. La vidéo de Will Jordan, le docteur Boga Sako, il a fait pareil. Le docteur Boga Sako
dans une tribune, a fait comprendre que la montagne a accouché d'une souris. Et que l'espoir que tout le monde mettait au président Laurent Gbagbo, l'espoir a été tué le 17 juin lorsqu'il est rentré. Le folklore autour de son arrivée, les couacs, les ratés, la minabilité, le caractère nuisible de tout ce qui s'est passé, a enlevé cette grandeur solennelle-là, du leader qu'on entendait et tout, pour raviver la flamme. Docteur Bogasako, il a expliqué ça. Les gens du PPACI, ils ont sauté sur le docteur Bogasako. Mais on parle de la liberté d'expression. Liberté d'expression. Tant que ce ne sont pas des injures, tant que le fait n'est pas constitutif d'une infraction, mais coller la paix aux gens, quoi. On a le droit de dire ce qu'on pense. Et l'Ivoirien nouveau doit être capable de dire ce qu'il pense. Le folklore, là, le 17 juin, cette arrivée honteuse du président Laurent Gbagbo, ce folklore, ces amalgames, ce tohu-bohu, cette confusion générale, folklorique, merdique, c'était la honte. Et en ce qui concerne Will Wade Jordan, il a fait une vidéo. Il dit on attendait le retour d'un leader. Tout le monde est sorti. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Boiri, hein? On voit Boiri avec Bazé Thérèse. Will Wade Jordan, tu vas tuer. Tu vas tuer à 16 h. Big up à toi depuis ta position. On attend un leader. Quelqu'un qui soigne les plaies. Quelqu'un qui soigne les cœurs. Qui ravive les passions. Qui crée de la cohésion. Qu'est-ce qu'on voit? Un folklore. Un folklore qui ne dit pas son nom. Beaucoup de gars du corps. Tout le monde sait tout. Tout le monde fait tout. Tout le monde est maître de tout. Tout le monde est protocole. Un mélange des gens. Et là, tu comprends, tu te dis, oui, enfin, je comprends pourquoi son pouvoir est tombé. Oui, enfin, je comprends pourquoi son pouvoir est tombé. On peut être mélangé comme ça, comme dans sauce. Mélange. On ne sait pas qui fait quoi, qui est photographe, qui est avocat. Sac à main de l'autre est ici, bagage de l'autre est là. Voilà ancienne femme, voilà nouvelle femme. On repousse les enfants ici, on bloque les enfants ici. Les Stéphane qui prennent sont des gars du corps. Mais vous n'avez même pas vu ce qui s'est passé. C'est le découragement total. Et vous, au lieu de vous concentrer sur cette médiocrité-là afin de la corriger, tout ce qui vous intéresse, c'est Charles Blé Goudé. Vous avez laissé Blé Goudé là-bas et tout. Lorsque le président Laurent Gbagbo est rentré, à quel moment le président Laurent Gbagbo s'est assis pour dire, je vais regarder dans le rétroviseur, qu'il y a un enfant qui est parti en prison avec moi, un jeune homme, je fais partie de ces personnes-là, qui ont à un moment donné, Déophila soit salué, se sont battus pour soutenir Kakabe, parce qu'on a estimé que Kakabe au PDCI, jusqu'à 60 ans, Kakabe ne pouvait pas rester le président de la jeunesse du PDCI. Je fais partie des personnes là qui disent qu'il n'était pas normal que des gens comme les Konaté Navigué, comme les Kwa Justin, avec leur âge, vont continuer d'être les représentants des instances de la jeunesse, au FPI, etc. Et donc, je fais partie de ceux-là qui font la promotion de la jeunesse et de la responsabilisation de la jeunesse. Et c'est en cela qu'on a beau critiquer le président Alassane Ouattara, mais force est de constater que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, celui qui a eu à nommer, celui qui a eu à faire confiance à un certain nombre de jeunes, s'appelle Alassane Ouattara. Vous avez Touré Mamadou. Regardez les porte-paroles du gouvernement Alassane Ouattara. Regardez les ministres du gouvernement Alassane Ouattara. Regardez le nombre de jeunes. Donc, on a beau combattre le président Alassane Ouattara, on a beau ne pas être en adéquation avec un certain nombre de décisions qu'il prend, mais force est de constater que Alassane Ouattara donne plus de chance à la jeunesse qu'autre chose. Et il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe. Il suffit de regarder la méchanceté que les gens dégagent, la méchanceté gratuite sur Charles Blé Goudé pour comprendre que nous sommes tristes. Alassane Ouattara, là,
Je fais une petite parenthèse. Hein. On peut parler d'Alassane Ouattara, mais Alassane Ouattara est reconnaissant. Hein. OK? Patrick Hachi, Premier ministre, Golf Hotel. Kona Bédié, son fils qui travaille. Kona Bédié, Golf Hotel. Mabri Toakeuse, RHDP, les postes qu'il a et tout, etc. Ministre, combien de temps et tout? Golf Hotel. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, Golf Hotel. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas au Golf Hotel. Kandia, Golf Hotel. Alassane Ouattara, vous parlez de lui, mais les reconnaissant. Alassane Ouattara se souvient de ceux qui ont fait le combat pour lui. Et chacun a eu un remerciement. Mais vous, en sort de prison, on n'est même pas encore arrivé au plateau. Il n'est même pas encore question de votre retour au pouvoir. Regardez comment vous vous comportez. Parce que nous, on va vous aider à venir au pouvoir. Des gens comme ça, là. Mais si vous venez au pouvoir, là, moi, je suis en exil pour toujours. Le président Alassane, même, il permet que certains d'entre nous rentrent. Mais si vous venez au pouvoir, là, mais moi, Modo, alors là, c'est que moi, Modo, c'est mieux de prendre la nationalité française parce que je vais mourir, il va mourir en exil. Je vais mourir en exil. Le président Alassane, qui travaille pour lui, tu as la récompense qui va avec. Tu le trahis aussi, tu as la récompense qui va avec. C'est de là à là. Vous comprenez? Mais vous, Charles Blé Goudé vous a aidé. Toute la diaspora, les mamans là. C'est comment Blé Goudé, Charlie, les six terrains devant ces maïs. Sois salué, ma douce déesse. C'est comment les mamans là, on est à Châtelet. Les policiers viennent comme ça, bombes lacrymogènes. Les mamans la pleurent. Papa, Niawo, à cause de Babo, ils vont nous tuer. Tuez-nous aujourd'hui, oh, tuez-nous. Mon fils, oh, Niawo. Les mamans là ont pleuré ici. Pleuré sur les routes de l'exil. Pleuré sur les goudrons. Pleuré à l'arrêt. Les mamans ont été chicotées. Les gens ont été frappés dans le métro. Qui portent t-shirt de Laurent Gbagbo, coup de tête, blessés, saignaient les gens. Les gens pleuraient ici. Souffert dans leur chair. Président Laurent Gbagbo sort de prison. Il ne veut même pas s'exprimer. On dit le président Laurent Gbagbo a parlé. Non, il réserve sa parole pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est un stratège. Le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège. Il attend quand il sera au pays. C'est quelle stratégie? Depuis quand en matière de communication, le mutisme peut être une stratégie de communication? Depuis quand en matière de communication, un bobo peut être un stratège? Vous êtes trop distrait, mais c'est quitté dans nos yeux. 2 jours là, venez titiller les leaders. J'enlève ça dans votre derrière. J'enlève ça pour vous donner. Nous, on pensait qu'on allait se calmer, on allait faire les choses entre nous. Mais comme vous voulez montrer que vous êtes tellement tendancieux, ça veut dire que vous avez la vérité absolue, c'est vous qui avez l'histoire vraie, on va vous dire ici. On va vous dire vos vrais noms. Le président Laurent Gbagbo a été incapable d'adresser un petit message à la diaspora. Comme si nous, on était là pour lui. Osez dire, la vie d'aucune personne n'est au-dessus de la vie de la Côte d'Ivoire. La vie d'aucune personne n'est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on n'est pas des idolâtres. Hein. Respect au président Laurent Gbagbo. J'ai dit ici, là, grâce au président Laurent Gbagbo et aux efforts conjugués et tout des oppositions, nous avons pu obtenir le multipartisme. Nous avons pu obtenir le multipartisme. On dit merci au président Laurent Gbagbo pour ça. Mais membre du PPACI, là, quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, là, il est plus vers la sortie ou bien il est plus vers quelque chose de conséquent. Le président Laurent Gbagbo, il est plus vers la sortie ou bien il est vers quelque chose de conséquent. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo peut apporter à la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore apporté? Quoi? Dites-nous. Dites-nous. Le président Laurent Gbagbo, il est là. Tous les jours. Non, c'est Simon Gbagbo qui a dit, Laurent Gbagbo, il ne faut pas qu'il quitte le pouvoir. Non, c'est Nadi Bamba qui a fait que Laurent Gbagbo, toujours, un seul monsieur, toujours, c'est les femmes. Ça veut dire que lui, il ne fait jamais quelque chose. Hein. C'est ses femmes qui font. C'est ses femmes qui font. Mais c'est quel homme? C'est les femmes qui font les choses. Et puis lui, la conséquence, c'est lui qui assume. C'est qui?
C'est quel homme ça? Toujours, ce n'est jamais lui, c'est les autres. Laurent Gbagbo là, il est bon, mais c'est Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo là, il est bon, mais c'est Nadi Bamba. Mais lui-même là, il est où quand ces femmes décident là? Lui-même, il est où? Voilà quelqu'un qui ne peut pas réconcilier ses femmes. Voilà quelqu'un qui ne peut pas réconcilier ses enfants. Voilà quelqu'un qui ne peut pas réconcilier son parti. Voilà quelqu'un qui ne peut pas s'entendre à Finguessan. Voilà quelqu'un qui ne peut pas s'entendre et tout à Simone Gbagbo. Voilà quelqu'un, son fils même là. On marginalise son fils. Lui, il est là, il ne parle pas. Aïe! Pourquoi? Nous amener tout ce combat-là, le président Laurent Gbagbo ne va pas nous remercier? Quand on parle de ça, oui, si tu n'es pas content là, oui, mais Modo, quand on fait un combat, c'est pour Dieu. C'est t-shirt de Dieu je portais pour marcher. Dans mon combat là, c'est t-shirt de Dieu je marchais. Quand je marchais là, il a dessiné Jésus ici pour marcher. Quand je marchais avec la photo de quelqu'un. C'est lui là qui me remercie. C'est lui qui doit me remercier. Quand je marchais là, je partais à Lourdes. Il est parti à Saint-Jacques de la Compostelle. Il est parti à la basilique de Rome. Je marchais pour un homme. Cet homme-là, quand il sort et tout, il doit s'adresser à la nation et il doit dire merci à tous ceux qui ont lutté pour qu'il sorte. C'est comme ça, ça se passe. Ce n'est pas autrement. Ok? Oui, mais est-ce qu'on t'a appelé dans le combat? Tu ne m'as pas appelé dans le combat, il fallait me chasser du combat. Tu ne m'as pas appelé dans le combat, il fallait me chasser du combat. De la façon tu ne m'as pas appelé et puis je suis venu là. C'est comme ça, il réclame mon dû. Au calme, ça ne chauffe pas. Il n'y a pas eu besoin que tu m'appelles. C'est que moi, je n'ai pas demandé ta permission aussi pour dire ce que je veux aussi. Tant que ce n'est pas des injures. Voilà. Parce que loin de moi les injures. C'est quel leader qui ne peut pas réconcilier les gens? C'est quel leader? Oui, Charles Blé Goudé doit faire une demande et tout s'il veut voir le président Laurent Gbagbo. Vous les Katina, vous allez vous asseoir pour dire ça? Vous les Katina, vous allez vous asseoir pour dire ça? Votre bouche même là, ça ne vous démange pas? Vos lèvres ne tremblent pas un peu? Vous avez dit que Charles Blé Goudé va faire, j'ai sous-signé, Charles Blé Goudé demande à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Vous êtes sérieux, vous? Ado Jacques, nous on a dépassé ces stades-là. Voilà, nous on a dépassé ces stades-là. Oui, tu penses que tu parles à ton ami de classe, quoi. Nous on est passé à autre chose, champion. On est passé à autre chose. Son ami de classe, là, il s'appelle Ado. Quand il est fâché, il le met en prison. Quand il est content, il le libère. Et puis il dit, viens me saluer à la présidence. Et puis lui, il dit, repos. Et puis on dit, repos. Et puis il dit, voilà, ça va, chef. Son ami de classe, là, il est là-bas. Quand vous n'avez pas de boulon dans vos têtes, là, que tu crois que tu parles à ton ami de classe. Déjà, il n'était pas invité ici. Ici, là, tous ceux qui sont ici, là, c'est minimum bac. Voilà. Ils sont tous dotés d'une intelligence, mais hors pair. Donc, on n'a même pas ton temps, là. Vous faites les comptes faits qu'on a regardé si ton compte tout de suite, on ne va même pas avoir une photo. Nous, on a affiché nos photos ici. OK? On a été traqués ici par les militants RHDP. Nous, on a mis nos photos ici. On a été en garde à vue par rapport à la police française. On ne pouvait pas partir au pays, etc. Donc, viens pas parler à moi, là. Il n'y a pas le temps des petits calamars, des poissons d'eau douce comme toi, là. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Oui, je pense que la petite vidéo là vous a servi. Au moins, c'est quelques leçons de la vie. Quand on vous dit, dans cette politique-là, quand on dit la politique là, il y a tellement des ingrats qui sont superposés comme ça, comme escalier. Tiki dans lui là, c'est l'autre, mais tu vas t'allumer dans l'ingratitude. C'est rare, tu vas voir quelqu'un qui est honnête comme Papa Ado, c'est rare. C'est rare, tu vas voir quelqu'un qui est honnête, quelqu'un tu sais qu'au moins si tu as lutté avec lui, tu étais près de lui là, lui va, non, il
il va te servir. Ce gars, on dit, c'est rare, on peut trouver ce monsieur qui est Papa Ado. D'autres sont là, non, il est méchant, il est ceci, il a fait cela, il a fait comme ça, il a fait ceci, il a fait... C'est mensonge. C'est mensonge. Les gars, même eux-mêmes, en réalité, eux ne savent pas quoi dire. Pour qu'au moins, les Ivoiriens puissent se révolter pour dire non, que Papa Ado est méchant. Mais nous-mêmes, on voit. Même ces cyberactivistes, même, les cyberactivistes opposants qui étaient agités matin, midi, soir, qui disaient non, Laurent Gbagbo a raison, Laurent Gbagbo a fait ceci, Laurent Gbagbo a tant. Aujourd'hui, regardez, eux-mêmes, ils sont là. On dit, ça s'est explosé, boum. Ah bon, t'es là, quand ça explose chez vous là-bas, là, non. Débris de ça, là, ça gâte foyer des gens. C'est ça, tu es là. Venez, vous allez casser les papos, nous, on va prendre son verre, et puis on est là. 2020, il dit, bien avant qu'on rentre dans 2025, là, et là, vous allez voir que non. Et là, ils vont décapiter Laurent Gbagbo comme ça. Et puis nous aussi, on va commencer à regarder. Ah, qui a fait ça? Qui a fait ça? Laurent Gbagbo. Il dit 2025, si on dit Laurent Gbagbo est candidat, et puis on dit Blé Goudé est candidat, moi, il vous parle que Blé Goudé va gagner. Blé Goudé va gagner parce que quoi? Regardez ce jeune homme-là, il est venu là même. Ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, eux tous sont bornés déjà. Si Blé Goudé, oui, c'est Blé Goudé. Nous, on dit non, Blé Goudé, c'est notre ennemi. Blé Goudé, oui, chasse à l'homme à Blé Goudé. Blé Goudé, oui. Tant d'autres viennent critiquer Blé Goudé. Non, Blé Goudé, nous, on a faim. Toi, tu viens montrer faim. Blé Goudé, oui, toi, tu as poulailler. Blé Goudé, toi, tu as mouton, quoi, il a même. Tout ça là. Il vous dit rien. D'autres mais s'élèvent pour dire non que oui, Blé Goudé s'est levé, il allait vers Bitogo. Pourquoi il allait vers Bitogo? Cissé Bakongo plutôt. Pourquoi il allait voir Cissé Bakongo? Oui, c'est qu'il est RHDP. Non, pourquoi il n'est pas allé voir Simone? Vous voyez des choses comme ça. Vous-même là-haut, quand Laurent Gbagbo est quitté en prison là-haut, est-ce que Laurent Gbagbo allait voir Simone qui est sa propre femme? Non. Où est le problème? Où est le problème? Quand Blé Goudé est arrivé là, Simone allait accueillir Blé Goudé à l'aéroport. Afin Guessa allait accueillir Blé Goudé à l'aéroport. Vous ne savez pas ce qu'ils sont dit. Donc si Blé Goudé n'est pas précipité à aller les voir là, c'est qu'il y a quelque chose. La première rencontre, quand il a mis ses pieds là, ce qu'ils sont dit là, ils ne sont pas obligés de venir étaler ça sur la toile. C'est vous êtes stupide, vous êtes vraiment ignare dans vos têtes, c'est pour vous lever comme ça. Non, Laurent Gbagbo, oui, c'est lui le prince. Même Charles Blé Goudé dit, il veut rencontrer Gbagbo, vous avez dit quoi? N'a qu'à passer audience, non? N'a qu'à passer audience. D'abord, pour dire vraiment, si on sait que oui, c'est vrai là, et lui, il va rencontrer Gbagbo. Vous voyez des choses comme ça? Vous refusez des personnes à aller rencontrer Gbagbo et c'est vous allumez vos caméras et c'est vous plaignez. Oui, pourquoi il n'est pas allé voir Laurent Gbagbo? Pourquoi il n'est pas allé voir Afin Guessa? Pourquoi il n'est pas allé voir Maman Simone? Ça vous regarde où? Ça là même, ça ne doit même pas vous inquiéter et ça ne va même pas vous faire mal. Il est libre d'aller voir qui il veut. Blé Goudé est libre d'aller voir qui il veut. L'ingratitude, si c'était là, ça se paye dans la vie. Quand tu es ingrat là, tôt ou tard, tu vas le payer. Mais quand tu es gentil là, ceux que tu leur as rendu service, c'est eux qui vont venir. C'est eux qui vont dire, mais ce gars-là, il nous a rendu service. Nous-mêmes, vraiment, on doit être reconnaissant envers lui. On doit être reconnaissant envers lui. Mais quand tu es ingrat, tu ne reconnais pas les efforts que ceux qui sont autour de toi en train de faire pour toi. Pour que ta tête soit haut. Mais toi, tu es là. Tu ne peux pas les honorer pour dire, grâce à telle personne, je remercie telle personne. Si Gbagbo Laurent a dit ça, là, ça fait quoi? Il préfère aller dans les concerts live des artistes que prendre un micro et puis va parler dans les meetings. Je remercie tel. Bon, je remercie les gens qui ont combattu pour moi. Merci les réseaux sociaux. Je vous remercie. Ça là, ça te coûte. Ça lui coûte quoi? Ça lui coûte quoi d'extraordinaire dans sa vie? Rien. Moi, je vous avais parlé. Moi, je vous avais parlé. Seulement, moi, ma voix ne porte pas trop. Si vous partagez mes vidéos là, jusqu'à ça arriver loin là, les gars allaient dire à mon petit, tu avais raison. Moi, je vous avais déjà parlé de ça. Il dit, Laurent Gbagbo, tu es venu là, quand il a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, mais qu'il a fait là. Mais qu'il a fait là. Parti qu'il a créé, qui est PPACI là. Parti là d'or.
Si vous voulez que le PPACI s'élève pour dire oui, Damel Blé Goudé a créé son COGEP et puis on voit son COGEP en train de prendre la tête même des gens là, ils n'ont qu'à enlever Gbagbo, ils n'ont qu'à le déposer à côté. Et quelqu'un d'autre va prendre la place de Gbagbo. Vous allez voir. Cette jeunesse vont s'élever pour dire franchement, on va supporter ceux-là, le PPAC. Mais si Gbagbo est là, ils ont déjà vu quand Gbagbo gérait le pays pendant 10 ans, il n'a rien foutu. Tout ça là, les Ivoiriens, c'est dans les têtes. Les Ivoiriens ne sont pas stupides. Les Ivoiriens ne sont pas ignares pour dire non que oui, quelqu'un qui a fait 10 ans, et il vient nous dire quoi? Il vient nous blaguer pour dire oui, votez pour moi. Non. Nous, on n'est plus comme ça. Il y a d'autres, tu peux accepter. Mais il y a d'autres, tu veux le développement là. Eux, ils vont toujours dire non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça parce qu'on est fatigué. On est fatigué de danser dans les maquis. On est fatigué de voir nos petites soeurs, nos grandes soeurs en train de rouler dans RAF4. On est fatigué de dire à la soeur de tante, est-ce que ton frère travaille? Non, il ne travaille pas, il a un diplôme. Non, viens. On est fatigué de ça. On veut le développement. On veut des gens, quand tu luttes pour eux, là, les gens qui sont reconnaissants. C'est ces personnes-là. Les Ivoiriens les Ivoiriens peuvent se mobiliser pour dire on va faire ce combat pour telle personne. Selon vous dit, dans la vie, si vous voulez que vos candidats gagnent là, partez, vous enrôlez. Partez vous enrouler. C'est pas aujourd'hui on va allumer nos caméras, on va parler de ça. Vous allez dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est pas dans ces oui, c'est vrai que vos candidats vont gagner. Non. Vos candidats ne peuvent pas gagner dans oui, c'est vrai, c'est impossible. C'est moi qui vous dis ça, c'est impossible. Allez vous enrôler. J'ai mal quand je vois des cyberactivistes, PPACI, qui sont agités. Matin, midi, soir, tu passes le temps en train de dénigrer Charles Blé Goudé, en train d'insulter Charles Blé Goudé, en train de vilipender Charles Blé Goudé. Oh yeah, le même Charles Blé Goudé était avec eux. Vous voyez comment vous voyez des personnes comme ça. Yeah, Charles Blé Goudé avec eux. Ils étaient avec eux. Aujourd'hui, Blé Goudé n'a jamais dit moi avec Laurent Gbagbo, on se sépare. Attends. D'abord, vous n'avez pas d'objectif dans votre objectif de progression dans vos têtes là. Ce gars-là, Blé Goudé là, lui, il a son objectif de progresser. Lui, son objectif là. Oui, Gbagbo, on dit Gbagbo, parce que les gens pensent que c'est Gbagbo qui a formé Blé Goudé. La personne qui dit c'est Gbagbo qui a formé Blé Goudé là, enlevez ça dans sa tête que c'est faux. Blé Goudé, lui, il a été formé par Guéhi Robert. Guéhi Robert. Travail Blé Goudé qui était Guéhi Robert. Après la mort de Guéhi Robert, que Blé Goudé est venu au FPI. Donc au moins si d'autres peuvent, ceux qui peuvent m'expliquer très bien, les gars peuvent me dire non que oui, Charles Blé Goudé, au moins c'est Gbagbo, tu l'as bien formé. Sinon c'est pas Gbagbo, tu l'as élevé. Hein. Gbagbo l'a bien formé. Lui, mais il était un peu formé, et puis lui il est venu, puis Gbagbo l'a bien musclé. Mais il est libre de s'envoler. Il est libre de créer sa propre famille. Vous êtes contre lui. D'abord, vous êtes focalisé sur Gbagbo rien là. Lui n'est plus dans ça. Vous-même, vous suivez l'exemple de ce jeune homme là. Vous qui êtes à côté de Gbagbo, vous prenez t-shirt de Gbagbo sans Gbagbo là. Si vous ne dites pas le nom de Gbagbo là, vous ne pouvez pas gagner des vues. Soit si vous ne dites pas le nom de Gbagbo, vous ne pouvez pas gagner des gens qui peuvent vous suivre là. Et prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Oui. Damel Blé Goudé a fait ça là. Vous-même asseyez-vous, regardez-vous dans le miroir et puis vous allez dire, ah mais franchement, Damel Blé Goudé a fait ça là. Et puis aujourd'hui, tout le monde parle de Blé Goudé. Et si moi-même, s'il m'élevait, et s'il fait moi-même mon parti. Voici Kéhi Côte d'Ivoire. Qui connaissait Kéhi Côte d'Ivoire? Kéhi Côte d'Ivoire qui a Yopougon qui fait les vidéos matin, midi, soir là. Qui est aujourd'hui qui fait les vidéos dans sa vidéo et dans sa voiture plutôt. Kéhi, il est à l'aise. Qui envie Kéhi? C'est qui Kéhi envie? Il est dans son coin, il fait son truc tranquillement. Il est en train de mobiliser la jeunesse de Yopougon au fur et à mesure. Vous allez voir que non, son truc qu'il a créé, jeunesse quoi, espoir là même. Vous allez voir que ça prend l'empereur. Mais vous êtes là, à côté de Gbagbo. Oui, Gbagbo, oui. Sans Gbagbo, oui. Parti là va pas bouger, oui. Sans Gbagbo, oui.
Si Blé Goudé vient dans vos partis qui est PPACI, là, vous allez le minimiser. On se connaît là. Vous allez le minimiser pour dire, hey, toi, la faute rester tranquille. Toi, tu nous as trouvés ici. Et toi, tu viens être à la tête des PPACI, quoi. Faut arrêter. C'est mieux. Moi, il dit à Charles Blé Goudé, ceux qui me suivent, les gars de Charles Blé Goudé, dites à Charles Blé Goudé, s'il tombe dans l'erreur de dire non, qu'il va venir, ou soit il va venir dans le PPACI, lui, c'est son chaos qui est là. Il ne va pas s'en sortir. C'est moi qui vous dis, s'il fait l'erreur de dire lui, il va venir au PPACI pour aider PPACI ou soit pour... Il lui met sur son échec qui est là. Parce que PPACI, là, eux veulent l'échec de tout le monde. L'échec de tout le monde, eux, ils sont capables de le faire. En train de vilipender des gens, en train de traiter des gens des étrangers, en train de dire telle personne n'est pas bon, en train de dire telle personne est ceci. Après encore, c'est pour aller financer des cyberactivistes, de venir insulter des gens matin, midi, soir. Eux, c'est leur programme. C'est leur objectif, tiens là. L'objectif des PPACI, là, c'est ça, tiens là. Où on vous dit, non, envoyez vos carnets d'adresse, nous, on va examiner là. Eux, ils ne sont pas dans ça. Non. Eux, ils ne sont pas dans ça. Eux, ils sont là pour insulter, pour injurer. Black Moto n'a rien encore dit. Ça vient. Ça vient. Au fur et à mesure, ça vient. Des gens qui ont crié, des gens qui ont combattu, qui utilisent les réseaux sociaux, qui ont commencé à insulter des gens n'importe comment. Voici le karma. Vous avez vu, non? Vous qui insultez des gens sans même réfléchir. Là. Vous avez vu. Celui même que vous avez défendu, durant combien d'années? Est-ce qu'il vous a remercié? Non. Est-ce qu'il vous calcule? Non. Mais une fois qu'on vous met en prison, là, c'est lui qui va venir parler de ça. Pourquoi vous mettez lui là en prison? Moi, j'étais au pouvoir, moi, je n'ai pas mis les gens en prison. Mais c'est pour ceux qui sont en prison que toi, tu parles. Et ceux qui sont là, il faut les encourager. Ne plus faire des bêtises, il ne faudrait pas qu'on les envoie en prison. Mais si les bêtises qu'ils ont fait là, tu peux les parler. Et ils vont se rallier, ou soit ils vont se repentir pour dire, on demande pardon. À chaque fois, les vidéos qu'ils vont faire, ils vont demander pardon au président de la République ou aux gens qu'ils ont offensés. Les gens qu'ils ont offensés, eux vont leur demander pardon. Et le pardon là, ça va passer. Mais tu leur dis même pas merci. Tu n'es même pas capable de les récompenser ou soit de leur donner quelque chose. Jamais. Mais vous êtes là. Non, on a créé panafricanisme. Oui. Maintenant quand tu vois sur les réseaux sociaux, c'est rare que tu vois des gens qui font le combat de Laurent Gbagbo. Quand tu vois un gars qui fait le combat de Laurent Gbagbo, soit que tu lui demandes, il dit, Joe, moi je suis panafricaniste. Tiens, moi je suis panafricaniste. Moi je suis panafricain. Joe, moi je suis panafricain. Mais tu lui demandes Gbagbo, il dit, Joe, Gbagbo même, lui-même c'est le père du panafricanisme, donc tout ça on est panafricain. Ah? Donc maintenant vous tous vous êtes devenus panafricains. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Vous allez rester dans ça jusqu'en 2025. Vous n'avez rien encore compris. Hein? Vous n'avez rien encore compris. Vous allez rester dedans jusqu'en 2025. Vous n'avez rien encore compris. Réveillez-vous. Vous dormez encore. Réveillez-vous. Ça va vous aider. Ça va vous arranger. C'est méchant. C'est méchant. À cause de le simple nom de Laurent Gbagbo. Quand il voit un cyberactiviste, quand il supporte Gbagbo là, c'est comme le nom de Laurent Gbagbo est devenu drogue dans sa tête. Quand il dit nom de Laurent Gbagbo, maintenant il devient bête, puis il est là, il crie, il insulte les gens. Ouais. Je ne sais pas si sur son nom là, tu traumatises l'homme dans la tête. Ouais, il ne sait pas quoi. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Je suis assis par terre puis je regarde. On peut faire ça. C'est honteux. C'est honteux. On est là, on vous suit de près. Actuellement, Black Moto, moi, sérieux, moi j'aime Black Moto, je vous dis toujours. Je ne connais pas son numéro, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais moi, j'aime beaucoup le suivre parce que ce gars, il est véridique. Franchement. D'abord, il est véridique. C'est comme ça, moi, je suis quoi. Je n'ai pas de... Même si avant, il était au PPACI, et il était au FPI, il était au GOR. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'a plus de parti pris. J'aime ce gars-là parce que tu peux faire un combat de telle personne. Et demain, tu peux dire non, Joe, il a fait un combat là, vraiment, le combat n'a pas abouti. Et puis, on ne me reconnaît pas. Ils ne sont pas reconnaissants aussi. Joe, il prend mes clics et claques et je quitte. Je quitte dans ce combat et je suis là. Et puis, je regarde, j'observe. Quand il voit que quelque chose ne va pas, je suis là pour allumer.
C'est pareil aussi, Lil et Jordan. Lui aussi. Lui supporte Simone, mais il fait un peu dedans, un peu dehors, et puis il est là, il regarde. Quand il voit que là-bas, ça ne va pas, il vient, il dit pour lui, et puis il quitte là. C'est ça. Mais on ne peut pas être fanatique jusqu'à être bête. Être bête. Tu fais un combat même là. Là-bas, il n'y a pas un remerciement. Pas pour dire remerciement à l'argent, mais quand même parole que la personne va dire. Oui, je remercie beaucoup ceux qui ont fait telle lutte pour moi. Je remercie ceux qui ont fait tel combat pour moi. Ça va les soulager. Ça va vraiment les soulager. Mais Babou Laurent n'est pas comme ça. Il ne veut même pas. Il ne sait pas ceux qui sont autour de lui, tu veux. Mais moi, je pense que c'est lui. Parce que tu ne peux pas me dire non que oui, quand même, il a ses facultés en place. Il a vraiment ses facultés en place. Donc, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. S'il parle des prisonniers, et puis il ne veut pas reconnaître ceux qui font toujours le combat pour eux, là, c'est que vraiment, il sait ce qu'il fait. La famille, je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes Facebook, WhatsApp. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Likez maximum. Il dit au maximum, likez, partagez aussi. Abonnez-vous.